Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, dans l'émission, on regarde comment organiser nos horaires. La première chose dont je vais vous parler, ce sont les outils qui existent sur le marché pour bien gérer nos horaires. Parlons d'abord de notre fameux téléphone intelligent qui est constamment avec nous. Il existe dans le téléphone diverses applications, que ce soit pour les tâches ou encore pour l'agenda comme tel. Si vous êtes avec Android, vous avez le calendrier Google qui est à l'intérieur. Si vous travaillez plutôt avec votre ordinateur, avec la suite Office, il y a possibilité de synchroniser les deux ensemble. Je veux aussi vous parler de Todoist. To-do, à faire, ist du mot liste, donc pour les listes de choses à faire. Todoist vient se synchroniser avec votre calendrier Google si toutefois vous avez un Android. Et la belle chose de ça, les grands avantages qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure qu'on vient faire nos tâches, on les coche et on les voit disparaître. L'autre chose, c'est que si ça fait 110 jours qu'on a une tâche qui est remise, on est capable de voir que ça fait effectivement 110 jours que l'on remet la même tâche. Donc, on peut à ce moment-là dire « OK, là, je m'y mets et je travaille avec ». Bien sûr, pour ceux qui sont moins technologiques, il existe toujours les versions papier. Calendrier traditionnel qui existe sur le marché que l'on peut utiliser. Il y a également des calendriers familiaux qui se vendent dans les papeteries où là, on peut fonctionner avec des autocollants. Il y a aussi un calendrier personnel que vous pouvez vous faire vous-même à partir d'une base Excel et là, vous venez entrer dans votre calendrier tous les rendez-vous de tout le monde dans la famille. On peut fonctionner avec différentes couleurs pour les divers membres de la famille. Donc, le rose pour un, comme ici dans l'exemple que j'ai du mauve, j'ai du vert, j'ai du bleu, j'ai du rose et j'ai du orange pour les 4 membres de la famille. L'avantage de ceci, c'est que s'il y a des choses qui se rajoutent, on prend notre stylo, on vient le remettre dedans et en fonctionnant avec un calendrier comme celui-ci, tout ce qui est répétitif, on peut le reporter facilement d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, et ça nous évite d'avoir à tout réécrire manuellement d'une fois à l'autre. Ce calendrier-là, bien sûr, il sera placé dans un endroit qui est très stratégique dans la maisonnée. Ici, on est dans une cuisine, puis c'est pas pour rien, parce que la cuisine, c'est un lieu où tout le monde dans la famille circule à tous les jours. Donc, de prendre notre calendrier familial comme ça, de l'installer sur la porte du frigo, sur la porte du garde-manger, c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal. Pour libérer les parents dans les tâches maintenant, ce qui peut être bon de faire, c'est vraiment d'aller créer des séries d'affichettes ou encore des listes de tâches pour nos enfants. Selon l'âge de nos enfants, on procédera plus avec des images, on pourra y aller juste avec du texte s'ils sont plus vieux. Et à ce moment-là, la routine du lever, la routine du retour de l'école et la routine du coucher feront en sorte de nous libérer au moins durant ces moments-là. C'est maintenant le temps de parler des rendez-vous et des déplacements. Une bonne façon de gagner du temps, c'est de prendre les rendez-vous pour vos enfants en même temps. Vous avez 2-3 enfants, vous allez chez le dentiste en même temps pour les 2-3 à quelques minutes d'intervalle. Vous économisez beaucoup de temps dans vos déplacements à ce moment-là. Appelez donc avant de partir. Pourquoi est-ce qu'on voudrait appeler quand on va chez la coiffeuse, au garage, quand on va chez le dentiste? Parce que s'il y a du retard, le 15-20 minutes de retard ou le 30 minutes qu'il y a en retard, vous le gardez pour vous. Vous n'êtes pas assis dans une salle d'attente à rien faire. Je vous conseille aussi de vous faire un sac éclair. Le sac éclair, c'est quoi? C'est un sac en toile résistant que vous conserverez avec vous, dans lequel vous viendrez glisser des articles que vous avez envie de lire, mais que ce n'est pas urgent, des petits travaux que vous voulez faire, du genre de refaire un rebord avec tout ce que ça nous prend, et hop, c'est le temps d'aller à votre rendez-vous, vous apportez votre sac éclair avec vous et au lieu de lire de vieux magazines, vous faites des choses pour vous qui vous permettent d'économiser beaucoup de temps. Je vous recommande également d'avoir dans votre téléphone avec vous toujours le calendrier scolaire des enfants. Quand vous êtes chez le dentiste, par exemple, vous voulez prendre le prochain rendez-vous, vous êtes à même de savoir quand sont les journées pédagogiques, donc c'est beaucoup plus efficace au niveau de vos rendez-vous à ce moment-là.
Essayez autant que possible de ne pas prendre vos rendez-vous proches des heures de pointe. Pourquoi? Parce que la circulation est plus dense, votre temps de déplacement va être beaucoup plus long. Donc, si on se fie aux premières heures le matin, premières heures de l'après-midi, de façon générale, les spécialistes ne sont pas en retard, donc vous économisez là encore beaucoup de temps. Ayez avec vous dans votre téléphone le numéro de téléphone de l'endroit où vous vous rendez au cas où il y aurait une urgence. Une crevaison, ça peut arriver en route. Si vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez appeler. C'est vraiment une grande marque de respect à ce moment-là. Si vous êtes capable, faites-vous remplacer pour les réunions qui sont les moins importantes. Essayez de voir aussi si ça ne pourrait pas être fait en vidéoconférence ou en appel conférence pour éviter à ce moment-là de perdre du temps sur la route. Vous pouvez également faire déplacer les gens à votre propre bureau. Ça va aussi vous permettre d'économiser beaucoup de temps. Et tandis que vous êtes à votre rendez-vous avec la personne, prenez en note déjà votre prochain rendez-vous. Ça évite tellement de jouer à la tag téléphone, à la tag courriel par après. Donc, on est les deux ensemble. Tout de suite, on prend notre prochain rendez-vous. Je veux maintenant vous parler des déplacements. Il y a tellement de façons de gagner du temps dans nos déplacements. Premièrement, calculez votre temps de déplacement dans votre horaire. C'est quelque chose qu'on oublie souvent de faire. Si vous prenez la peine de le faire, vous serez capable de mieux gérer votre horaire dans l'ensemble. Ça va vous éviter aussi de rajouter un petit rendez-vous à la sauvette à la dernière minute qui va faire en sorte que vous allez être en retard finalement dans vos autres activités. Au niveau du déplacement aussi, essayez de faire du covoiturage autant que possible, ne serait-ce que pour les activités sportives des enfants. Oui, on veut assister aux matchs de hockey, aux matchs de soccer de nos enfants, mais a-t-on vraiment besoin d'être présent à chacune des pratiques? Peut-être pas. Donc, une fois de temps en temps, c'est vous qui faites le taxi pour la ribambelle. La fois suivante, c'est d'autres personnes dans l'équipe de votre enfant qui va le faire. Ou encore, si ce n'est pas possible, le temps que votre enfant est à l'aréna ou qu'il est sur le terrain de soccer pour la pratique, vous pouvez, vous, aller faire des courses pendant ce temps-là, donc vous maximisez énormément votre temps. Une autre manière de récupérer du temps pour les déplacements, être moins souvent sur la route, bien sûr, c'est de déléguer. Est-ce qu'on n'aurait pas des collègues qui pourraient s'occuper des petits achats pour le 5 à 7 que vous organisez? Est-ce que ça ne pourrait pas être le conjoint? Est-ce que ça ne pourrait pas être les grands-parents qui pourraient faire certaines de ces courses-là pour vous permettre de récupérer du temps? Dans la voiture, on veut maximiser également ce temps-là. Pourquoi pas des podcasts de formation que vous écoutez? Ça vous permet de bonifier vos compétences ou encore du temps de réflexion qui vous permettra de bien dormir le soir parce que vous n'aurez pas le hamster qui va trotter dans votre tête. Et bien sûr, on s'arrange pour avoir une application pour bien prendre en note toutes les idées qui nous passent par la tête.